Alors ici, encore un exercice d'inclusion, mais cette fois-ci, on va pouvoir raisonner de deux façons différentes et on va voir ces deux façons. Alors la première, c'est exactement celle la plus commune, donc c'est celle de la définition. Ça veut dire que, alors déjà, on a deux ensembles. E, c'est l'ensemble des x réels tels que la valeur absolue de x-4 est inférieure ou égale à 3, et f, c'est l'ensemble des réels tels que ces réels-là sont inférieurs ou égaux à 7. Tous les réels inférieurs ou égaux à 7. Alors, et on veut montrer que E est inclus dans F, donc là la méthode commune, j'allais dire, c'est on va prendre soit X, un élément de E, donc je prends un X qui appartient à E, et moi ce que je veux montrer, c'est qu'il appartient à F. Voilà, donc on prend un X qui appartient dans E, donc, a fortiori, puisqu'il appartient à E, eh bien on a ça, c'est-à-dire que comme il est élément de E, il respecte cette contrainte qui est ici, c'est-à-dire que x-4 est inférieur ou égal à 3. Or, on va écrire ici, or, x-4, enfin la valeur absolue de x-4 inférieure ou égal à 3, ça implique quoi? Ça implique que vous avez cette inégalité-là. Attention, ça c'est très très important de bien être familiarisé avec la fonction valeur absolue, qui pose encore parfois problème, donc de toute façon on va y revenir quand on va parler des fonctions de la valeur absolue. Donc vous avez x-4 qui est compris entre moins 3 et 3, et ça implique ça. Et ensuite ça implique aussi a fortiori que vous avez, donc vous ajoutez 4 absolument partout, vous avez x qui est compris entre 1 et 7. Donc a fortiori, si vous voulez, x est inférieur ou égal à 7, donc x appartient à f. Mais oui, puisque comme x est inférieur ou égal à 7, c'est bon, il n'y a pas de problème, il est dans f. Ça, c'est la première méthode. C'était notre première méthode. C'est celle la plus commune, j'allais dire, mais il en existe une autre que certains énoncés vont peut-être vous obliger à utiliser pour la suite d'un exercice. Alors, je vais vous expliquer pourquoi quand on va arriver au point crucial. Vous allez juste raisonner sur les ensembles déjà, vous n'allez pas raisonner avec des éléments particuliers quelconques. Ok, donc vous prenez E c'est ça, vous êtes d'accord? Bon, eh bien ça, c'est équivalent à dire que E, en fait, c'est l'ensemble des réels tels que, on l'a vu tout à l'heure, tels que x est compris entre 7 et 1. Vous vous en souvenez de ça parce qu'on a utilisé le fait que la valeur absolue de x-4 c'est compris entre moins 3 et 3 et on a ajouté 4 des deux côtés. Donc ça, il n'y avait pas de problème. Et là, ce qu'on va dire, c'est qu'on va devoir, l'énoncé va nous demander de faire intervenir et de créer, si vous voulez, un nouvel ensemble G tel que E est égal à F inter G. Alors là, si jamais il y a ça dans l'énoncé, beaucoup d'étudiants vont se dire mais punaise, mais d'où est-ce que ça sort? Parce que dans l'énoncé, ils vont vraiment vous demander, en gros, trouver l'ensemble G tel que E est égal à F inter G, et ensuite, dans la suite de l'exercice, vous allez juste raisonner sur G. Donc c'est à vous de le créer, donc c'est pour ça qu'ici, ça va être très important de bien comprendre ce que ça veut dire. Alors, nous, on doit prouver, on se rappelle que E est inclus dans F. Ok. Mais on doit, pour arriver à cette finalité, emprunter un chemin que l'énoncé nous demande d'emprunter. C'est de trouver en plus, ça c'est le chemin, il faut trouver G, donc qui est un ensemble, tel que E est égal à F inter G. Et une fois qu'on aura prouvé que E est égal à F inter G, on pourra en déduire que E est bien inclus dans F. On va voir ça, pourquoi, on va voir pourquoi, même aussi avec un dessin si vous voulez. Alors, en réalité, alors déjà, une chose très très importante, pour certains c'est pas encore totalement acquis,
Mais vous êtes d'accord que f inter g, c'est inclus dans f. Inclus dans f. Bah oui. F inter g, c'est inclus dans f. C'est ça, normalement, il n'y a pas de problème. Et en fait, qu'est-ce qu'on veut nous faire montrer là? En fait, on veut nous faire créer un ensemble G qui est ici. Vous voyez? Là, on va avoir f. F inter g, ça va être ça. Vous voyez? Et ça va être notre E. Vous voyez? E, il va être ici à l'intersection de F et de G. Vous voyez bien que cette intersection-là, elle est inclue dans G, mais a fortiori, elle est inclue dans F. Donc vous allez effectivement avoir E qui est inclus dans F. Alors ça, c'est très important. Si jamais vous n'arrivez pas à voir, je veux dire, sur le papier avec les inters, les unions, etc., tous ces symboles-là, faites un petit dessin, ça vous sera toujours utile. Là, vous avez F inter G, vous voyez, vous voulez prouver que E, c'est égal à F inter G, et donc il ne vous reste plus qu'à trouver ce G. Bon. Alors, F, qu'est-ce que c'est? Vous savez que F, c'est l'ensemble des réels tels que x, enfin l'ensemble des réels qui sont inférieurs ou égaux à 7. Donc là, dans ce sac de patates, là, dans ce sac de nombres, vous avez tous les réels qui sont inférieurs ou égaux à 7. Mais E, a fortiori, il est plus grand ou égal à 1. Il est plus grand ou égal à 1. Eh bien, en fait, ce qu'on va faire, c'est que vous voyez qu'en réalité, x ici, il répond à deux inégalités différentes. Il répond à l'inégalité x est inférieur ou égal à 7, vous voyez, et en même temps, il doit être supérieur ou égal à 1. Il répond à deux inégalités différentes. Celle-ci, x inférieur ou égal à 7, et la deuxième, x supérieur ou égal à 1. Ça, cette contrainte, elle nous vient de f, cette inégalité-là, et bien l'autre, on va la faire venir de l'ensemble G. Voilà, c'est pour ça qu'on va posons G, qui est l'ensemble des réels tels que x est supérieur à 1. Donc en fait, c'est l'ensemble des réels qui sont supérieurs ou égaux à 1. Et là, en posant G, qui est cet ensemble-là, donc je vais juste l'écrire ici, ça c'est l'ensemble des réels tels que, l'ensemble des réels qui sont supérieurs ou égaux à 1, eh bien vous voyez que E, il est à l'intersection de ces deux contraintes, si vous voulez. E, il contient tous les réels qui sont compris entre 1 et 7, et vous voyez, parce qu'il respecte à la fois la contrainte de l'ensemble G et aussi la contrainte de l'ensemble F. Et donc, c'est ainsi, comme ça, que vous allez poser, c'est vous qui créez, posons G qui est cet ensemble-là. Et que vous déduisez, bien sûr, de cette inégalité de gauche. Posons G qui est égal à ça. On a donc E qui est égal à G inter F. Vous voyez, G, ou F inter G, c'est pareil, c'est la même chose. Et donc, E est bien inclus dans F. D'ailleurs, tout comme il est inclus dans G. Vous voyez bien. Parce qu'il respecte la contrainte de G et il respecte aussi la contrainte de F. Il est donc inclus dans les deux ensembles. Et donc, E est inclus dans F. Et si vous voulez, vous pouvez mettre même car G inter F est inclus dans F. Je mets ça, pourquoi? Parce que G inter F, c'est E. Voilà, vous mettez simplement, vous dites, E en fait, c'est G inter F. Voilà pour cet exercice, cette deuxième méthode que parfois certains énoncés vous demanderont d'appliquer et de suivre. Parce qu'après, ça se trouve, vous aurez besoin de cet ensemble-là pour les questions d'après. Et si vous ne l'avez pas trouvé juste avant, ça va être un petit peu coton pour la suite. Voilà.